Amen. Donc, tout commence le jour où je me suis converti. Lorsque je me suis converti, il y a quelque chose qui s'est passé. Et la Bible dit, en fait, il y a un lieu. Avant, tu étais comme ça. Maintenant, dès que tu es arrivé à Jésus-Christ, tu es passé dans un autre monde. Amen. Souvent, chez nous, en science, on dit, il y a les nombres négatifs. Après, on arrive au nombre positif. Mais en passant par quoi? Par 0. 0 est celui qui sépare. Là-bas, ceux qui sont négatifs, ceux qui sont positifs. Si Jésus-Christ est là au milieu, lorsque tu veux passer d'un autre côté, tu ne peux pas passer sans passer par Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne part au Père s'il ne passe par lui. Donc, ta transformation ne peut se faire si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Tu ne peux pas commencer à dire, je vais abandonner ça si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Tout commence par le fait que tu as rencontré Jésus-Christ. Et lorsque tu as rencontré Jésus-Christ, ça dit, avant tu faisais ça. Avant tu étais comme ceci. Maintenant que tu as rencontré Jésus-Christ, ton comportement doit changer. On doit avoir déjà quelque chose de nouveau en toi. On doit avoir une transformation. On doit avoir des choses dans ta vie. On ajoute au verset Romains 12, à partir du verset 2, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous dit, soyez transformés. Ça dit maintenant que tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ. Dis-le le monde là. C'est vrai, on est à l'intérieur. Ne te comporte pas comme le monde, mais plutôt sois transformé. Qu'est-ce que cette transformation va faire? Ça va faire en sorte que les gens qui vont te regarder sauront que tiens, celui-là avant il était comme ceci, mais aujourd'hui il a changé. Bah tiens, celui-là avant c'était un coureur de jupons, mais depuis un moment il a changé. Bah tiens, celui-là était toujours en colère n'importe comment, mais bizarrement il a changé. Mais tu n'as même pas besoin de parler. Ce que tu étais avant, on voit tout de suite les fruits. On n'a pas besoin de chercher. Avant, on savait que toi, tu étais quelqu'un qui passait ton temps à insulter. Mais le fait que tu as rencontré Jésus-Christ, tu as été changé. Ça va impacter quelqu'un. Parce que les gens se disent, mais ce n'est pas celui-là. Regardez quand on a parlé de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, les gens disaient quoi? Même lorsqu'il est venu à l'église pour la première fois, c'est-à-dire il est rentré à l'église pour aller prêcher la première fois. Quand il allait prêcher pour la première fois, les gens disent, qui? Lui-là, c'est pas celui-là qui nous poursuivait. C'est pas celui-là qui voulait nous tuer. Comment aujourd'hui il va venir prêcher la parole? Mais ils l'ont écouté, ils ont dit, oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Ceux avec qui il était avant. Ils ont dit, oh! L'apôtre Paul qui était avec nous là, maintenant il est avec eux. Maintenant il faut qu'on cherche à le tuer aussi. Parce qu'il n'est plus de nôtre, il est maintenant avec les ennemis. Amen. Donc ça veut dire que quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie. Ça veut dire que si tu ne sens pas, tu dois faire la guerre à ta chair. Tu dois faire la guerre. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, chaque fois il arrive, il examine sa vie. Il regarde. Depuis que j'ai commencé à dire je pars à l'église, qu'est-ce que chez moi, je n'arrive pas encore à changer? Mais souvent l'examen est dur. Ce n'est pas un examen facile. C'est un examen dur. Parce que tu dois toi-même enlever les mauvaises choses de ta propre vie. Parfois tu sais que ça là, tu sais que c'est mauvais, tu sais que c'est méchant. Mais Dieu te dit, il faut que tu enlèves ça. Parce que si tu gardes ça, le témoignage que tu auras de Dieu ne sera pas bon. Et les gens pourront faire comment? Ils diront quoi? Mais lui là, c'est un chrétien, vous êtes sûr? Avec ce qu'on voit de lui, ce qu'on voit d'elle? Non. Voilà pourquoi nous sommes encouragés, frères et sœurs en Christ. La Bible dit nous sommes entourés d'une nuée, une multitude de témoins. Ils nous regardent. Donc quand tu affiches caractère chrétien, ok, on te regarde. Ce sera un effet positif comme un effet négatif. Amen. Philippiens 1 à partir du verset 7 dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il n'y a qu'un seul type d'évangile, on est d'accord, non? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens des églises se comportent comme s'il y avait 2 types ou 3 types d'évangile. L'évangile qu'on a reçu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile nous dit comment était Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Pourquoi il est venu sur terre? Amen. Mais aujourd'hui, d'autres ont d'autres types d'évangile. Et c'est justement ça le problème. Il dit, avant que je n'arrive là-bas, préparez, en fait, restez de cette attitude-là, ayez cette attitude-là, de l'évangile qu'on a tous reçu ensemble.
faut pas qu'aujourd'hui je suis à Monda, j'ai un type d'évangile, c'est-à-dire que je me comporte comme un chrétien, un type de chrétien ici. Quand je suis à France-Ville, je suis un autre type de chrétien. Quand je suis à Libreville, je suis un autre type de chrétien. Non. Il faut que je sois le même chrétien. La même année que j'ai reçu mon évangile, il faut que je sois partout le même. Voilà pourquoi aussi il faut se rassurer du type d'évangile que tu as reçu. Amen. Colossiens 4, verset 5 dit: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. En fait, on ne dit pas vous n'êtes pas dans la maison et puis on dit dehors. Non. Quand on dit en fait ceux du dehors, c'est quoi? C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. On dit par rapport à ceux qui sont du dehors là. Imaginez, comme j'ai mis un peu la photo, 2 sœurs en Christ. Ou bien 2 fois en Christ. En pleine rue. Devant les païens. On te dit c'est chamaille. Oui, tu te prends pour qui? Hein? Tu penses que quoi? Hein? Tu es la seule ici à l'église? Hein? Tu vois ça, scandale. Scandale. Ou bien 2 frères qui se poignardent. Aujourd'hui, je dois voir. Aujourd'hui. Comment? Et après on dit, on est frères et sœurs en Christ. Non. Les frères et les sœurs en Christ ne se battent pas. Quand il y a une situation, on s'assoit, on trouve un terrain d'entente. On se bat jusqu'à ce qu'on sorte de là avec un terrain d'entente. Voilà pourquoi il dit, ceux du dehors et racheter le temps. Ça dit que dans notre attitude, on doit tout faire pour racheter le temps. Mais c'est pas, je ne sais pas s'il faut dire, quand tu ne le fais pas, tu es en train de faire en sorte que le temps périsse même encore. Donc, rachetons le temps. En nous comportant correctement face aux gens du dehors. L'objectif, c'est que les gens soient sauvés. Que les gens soient scandalisés par rapport à l'église. Je vous ai dit un jour, je partage tout du pain. Et quand je partage tout du pain, j'écoutais des gens qui critiquaient les autres. J'ai eu mal au cœur. Vous imaginez un païen qui arrive, qui écoute comment des gens qui sont dans l'église se mettent à critiquer les gens de l'église. Vous êtes sûr que le païen là voudra venir dans l'église là? Quand il va arriver, il va voir la soeur, il va dire non, si c'est l'église là, je pars. Parce que l'église là, j'ai vu ça la dernière fois critiquer l'autre. Non, je ne peux pas rester dans cette église. Même si l'église est bien, ma cause c'est moins d'une seule personne. L'église a été déclarée la pire des églises. Aujourd'hui, vous écoutez comment on parle mal des pasteurs. Est-ce que c'est tous les pasteurs qui sont bizarres? Mais pourtant, on a mis tout le monde. Mais parce qu'un seul seulement a gaspillé tout. Ça veut dire que par notre comportement aussi, nous pouvons impacter l'église là. On peut faire en sorte que l'église là, les gens cherchent l'église. Ils disent, moi je veux chercher l'église là. Parce que là-bas on donne la parole. À cause de ton comportement. À cause de ton témoignage. Mais de la même manière aussi, si tu affiches un mauvais comportement, les gens diront, non, moi je ne pars pas dans cette église. Parce que là-bas les gens se critiquent entre eux. Là-bas l'église les gens se battent. Là-bas l'église les gens sont toujours en guerre. Amen. Il ne faut pas que nous soyons des enfants de Dieu, ayant reçu la parole de Dieu, nous nous endurcissons dans ce comportement-là. Mais pourquoi on dit cela? Frères et sœurs en Christ. Quel est l'objectif derrière? Lorsqu'on parle de notre témoignage. L'objectif derrière, ce n'est pas se dire, bon, ils sont à l'aise ensemble seulement. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de gagner des autres. L'objectif, c'est d'impacter les autres. Quand je soigne mon comportement, ce n'est pas parce que je veux faire plaisir à quelqu'un, non. C'est parce que je me dis par mon comportement, d'autres peuvent être gagnés au Seigneur. Et n'oublions pas la phrase que le Seigneur a dit, on ne souhaite pas à son pire ennemi d'aller où? En enfer. Donc ça dit que même la personne que tu détestes, aie toujours un bon comportement vis-à-vis de cette personne-là, pour que celle-ci soit également sauvée un jour. Vous savez, c'est une grâce quand tu apprends que quelqu'un aujourd'hui est allé au ciel à cause de toi. Ah oui. Tu ne sais pas la joie que tu peux ressentir quand tu sais qu'une personne est au ciel à cause de toi. Aujourd'hui, quelqu'un est accroché à Dieu à cause de toi. Pourtant, tu n'es pas pasteur. Pourtant, tu n'es pas diacre. Pourquoi tu n'es pas diaconesse? Mais à cause de ton comportement simple, quelqu'un est allé au ciel. Quelqu'un a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais imagine, on te dit l'inverse. À cause de toi, quelqu'un est allé en enfer. Surtout quand c'est une manière volontaire. Ça dit que toi-même, tu as poussé la personne à aller en enfer. Voilà pourquoi nous devons soigner notre témoignage, frères et sœurs en Christ. Ce monde-là va passer. Nous avons parfois beaucoup de comportements. Mais moi, avant d'être chrétien, j'avais un certain comportement. Mais quand j'ai reçu la parole de Dieu, voilà pourquoi on dit, lorsque j'étais avant, j'avais un certain comportement que j'avais moi, vis-à-vis en tant que personne. Mais lorsque j'ai rencontré Dieu, ces choses, je les ai brisées, détruites au fur et à mesure. Mais tu peux être enfant de Dieu, toujours le même comportement, non. On doit se faire la guerre chaque jour. Amen. 2 Timothée 2, verset 16 dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront
toujours plus dans l'impiété. La Bible dit que quand quelqu'un se met à parler, la sagesse c'est quoi? C'est d'éviter d'avoir des discours à caractère, je n'ai pas la définition correcte, mais des caractères vraiment impolis, il faut dire comme ça. Parce que la Bible dit qu'en fait, quand les gens là continuent à parler ainsi, en fait, ils sont en train de se détruire au fur et à mesure. C'est-à-dire, en fait, tu peux commencer par une petite insulte, tu vas aller au fur et à mesure. C'est-à-dire, avant, tu avais même honte de dire une insulte. Aujourd'hui, vous voyez, les gens qui n'ont plus de gêne, ils se sentent plus gênés. Ah non, eux, ils insultent vraiment, ils disent les mots comme ils veulent. Il n'y a pas une seule gêne. Ils se sentent pas, non, ils ne sont pas embêtés. C'est-à-dire qu'il peut dire un gros mot là, il n'y a pas, en fait, ils ne sont même pas, ils ne retiennent rien. Mais pourquoi? Ça a commencé comment? Un peu. Et je vous dis, frères et sœurs en Christ, Satan pour atteindre les gens, il ne commence pas directement boum. Ce sera trop dur pour toi. Il t'amène un peu. Lorsque Satan veut t'amener comment on appelle ça? Veut te pousser à rétrograder dans la marche chrétienne, il t'emmène un peu. De telle sorte que tu ne vois pas. C'est après tu constates seulement la fin, tu dis en enfer. Voilà pourquoi vous voyez la grâce quand on a des frères. Quand un frère constate quelque chose, vient te dire frère, il y a un problème. Depuis là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai remarqué que tu ne pries plus beaucoup. Alors qu'avant, c'est toi qui mettais le feu, le fire. Depuis là, c'est là, l'eau. Non, il y a un problème. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Le frère va commencer à dire, frère, depuis là, tu ne viens plus à l'église. Hein. Avant, c'était toi qui venais chercher pour aller à l'église. Pourquoi depuis là, je ne te sens plus? Le frère va venir t'interpeller. Frère, pardon, allons à l'église. Vous voyez l'avantage d'avoir des frères? Amen. Donc, ce sont les images. Hein. J'aimais juste simplement pour que nous ayons une idée. Pour dire que le comportement d'un enfant de Dieu, c'est tout ça là. Un homme qui, parce qu'il s'est dit qu'il est homme, il est fort, il s'est mis à insulter les gens dans la rue. Non. L'enfant de Dieu, ce n'est pas ça. L'enfant de Dieu, il a la retenue. Amen. Il a la retenue. Même lorsque tu es énervé. Mieux tu parles. Il y a un monsieur qui a dit il avait tellement vu le paradis, il a bien vu le paradis, il a dit je ne veux plus rater le paradis. Dès qu'il était fâché contre sa femme, il partait se cacher. Jusqu'à ce que la colère termine. Parce qu'il ne voulait pas pécher contre Dieu en cet instant-là. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelqu'un peut te frustrer, c'est pas grave. Dis seulement je remets entre les mains de Dieu et je te pardonne. Regardez les gens qu'on a lapidés. Étienne a dit Seigneur, je te demande pardon, ne les pas avoir, ne les pas, comme il disait quoi? De ne pas les attaquer, laisse tomber. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit non, laisse. Il a fait une prière pour ceux qui le faisaient mal. Il a fait une prière, il dit non, laisse. Pourquoi? Mais imaginez un peu à cet instant-là. L'histoire d'Étienne, c'est resté dans la Bible, non? Aujourd'hui, c'est un témoignage, non? Hein? On s'appuie sur ça comme témoignage. Je vous dis, voilà quelqu'un face avec. Mais toi aussi, il faut que ça soit un témoignage pour toi. On avait une seule là. Les gens, parfois, il avait même la force. Parfois, là, j'ai même une image. C'est un homme qui crie. Il y a des images, je ne sais pas si ça va arriver dedans. Ou c'est la femme qui. Ça passe, on comprend un peu. Ça dit, le mari, il est un peu. Toi, tu dis, bon, aujourd'hui, là, tu vas voir. Mais en fait, elle ne comprend pas le principe du mariage. Le mariage, la femme est soumise à son mari. Même si tu es forte, comment? Tu respectes le mari. Amen. Tu l'honores devant les gens. Tu dis non, c'est mon mari. Le mari dit, toi, viens ici. Tu dis, ok, je viens. Mais ne dis pas que non. Pourquoi? Moi aussi, je dois sortir. Si tu joues, tu blagues avec moi. Non. On ne fait pas ça. Même si tu as la force, comment? Amen. Mais parfois d'autres, même quand ton mari était fort. Quand il tombe malade, vous savez, quand on est malade, on est vulnérable. Non? Il est fatigué. Ça veut dire, aujourd'hui, tu vas voir. Je vais me venger. Non, méchanceté. Même si c'est un païen, même si tu as fait du tort, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dis non. Malgré que tu m'as fait du mal, je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi jusqu'à ce que tu sois restauré. Le jour qu'il va se convertir, dans toutes ces prédications, votre nom va sortir. Ma femme, un jour, il va parler du péché. Ma femme, un jour, il va parler de l'évangélisation. Ma femme, un jour, il va parler de l'évangélisation. Il va dire, c'est pas si vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce que cette image est restée gravée dans sa vie. Il faut qu'également, lorsque vous êtes chez vous, face à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais votre attitude face à lui, c'est quoi? Comment voulez-vous qu'il accepte de venir même à l'église quand tu l'invites même? Si ton comportement est bizarre, ton collègue au travail, tu as un comportement, je ne sais pas, désagréable vis-à-vis des autres. Mais un jour, tu vas venir dire, je t'invite à l'église. En fait, comme la punition, quoi. Tu n'avais pas envie, mais comme on l'a dit, il faut venir avec une personne. Tu dis, bon,
Je t'invite à l'église. Tu dis comment? Il faut venir. La personne va me regarder et me dire, hein, toi, dans ton église, je préfère aller ailleurs, pas dans ton église. Pourquoi? Parce que tu as affiché un comportement désagréable. Amen. 1 Timothée 4,12 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Sois un modèle. C'est le mot que je retiens. Sois un modèle. Dans la vie de tous les jours, est-ce que vous savez que nous sommes tous les modèles de quelqu'un? Tu as au moins quelqu'un qui te prend comme modèle. Il faut y savoir ça. Les chantres, quand vous chantez là, vous avez un modèle. Même nous pasteurs là, je suis sûr que les gens qui vont dire, j'ai envie de prêcher comme tel. Amen. Mais toi aussi tu es un modèle. Peut-être que ta manière même de parler, tu es devenu un modèle pour quelqu'un. Non, la façon en Christ quand tu parles, non vraiment, il parle doucement, il sait conseiller. Oh la maman là, non, elle est gentille. Oh. Et quand elle te parle, elle t'amène doucement. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc soyez un modèle pour les autres. Fais en sorte que quelqu'un te copie. Fais en sorte que quelqu'un te copie. Amen. Aujourd'hui, nous on marche sur le modèle de Jésus-Christ, non? Jésus-Christ reflétant en nous, non? Mais il faut que quelqu'un copie Jésus-Christ en toi. Mais comment vas-tu copier si chez toi c'est les ténèbres? C'est sombre. C'est la colère. Comment? Par notre attitude, nous allons gagner plusieurs personnes. Montre Tite 2, verset 7 dit: te montrons toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur et digne. Amen. Donc ne soyons pas comme ceux-là, en train de se chamailler. Non. Le comportement d'un couple ou d'un conjoint. Amen. Quand j'ai mis couple, c'est pour dire par exemple deux personnes qui sont converties, qui connaissent le Seigneur. Et j'ai mis conjoint, pourquoi? Parce qu'un des conjoints peut ne pas venir à l'église. Je dois aussi me comporter correctement face à cette personne. Amen. La Bible dit, 1 Pierre. Le chapitre, le verset enfoui. C'est pas grave. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. On peut changer femme, on mettait homme. Amen. Ça dit que par notre conduite, sage, soumis, sans problème, en fait, on risque de gagner les autres. En fait, la sagesse, c'est que ton mari, ton conjoint soit gagné par le Seigneur. Mais tu viens à l'église. À la maison, c'est toi qui fais la bagarre. Comment veux-tu qu'ils se convertissent? Quel est le témoignage que tu donnes là-dessus? C'est la soeur ou bien ton mari ou à ta femme. Quel est le témoignage que tu donnes? Et tu penses que le jour que tu diras, allons à l'église, il va venir. Non. Il n'aura pas envie de venir. Ou bien il n'aura pas envie de venir. Parce que ton comportement n'est pas digne du Seigneur. Mais si tu es quelqu'un de soumis, quelqu'un qui respecte, quelqu'un qui marche en parlant de Dieu, le fait que je vous assure que si vous passez le temps à faire la prière dans votre maison, votre mari s'est impacté. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de personnes négligent ça. Mais je crois que c'est très efficace. Lorsque quelqu'un est impacté tout le temps, c'est ça les semences 5. Voilà pourquoi on dit comment gagner son mari sans parole. Ça dit que je ne dis même rien. Mais dans la maison, j'ai un comportement. Il y a quelqu'un qui veut impacter. Ça dit que je rentre à la maison. Mes enfants, venez, on prie. La prière là, il va commencer à regarder, il va dire, tiens, ils font la prière. Ok, il passe. 2 fois, tiens, ils font la prière. Il passe. 3 fois. La 4e fois, il va dire, il va même se fâcher parce que tu ne l'invites pas. Hein? Il va se fâcher. C'est-à-dire, au fond de lui, il va dire, ils se mettent seulement entre eux. Hein. Donc, c'est seulement eux. Ils ne pensent pas à moi. Je vous ai dit que ne suivez pas l'arrogance de costaud. Ne suivez pas ça. Des gens dans leur cœur, ils ont besoin de Dieu. Quelqu'un peut te montrer qu'il a même l'argent, mais au fond de toi, il t'envie de toi. Je ne sais pas si on comprend un peu. C'est-à-dire que la personne peut être là, elle te montre qu'elle est bien. Le jour que tu attrapes la personne, tu parles sérieusement de Jésus-Christ, tu vas voir ce qui va se passer.
La personne va dire oui, je veux accepter Jésus-Christ. Sauf si ceux-là qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Hein. Parce que la Bible dit ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est fini pour eux. Amen. Tite 1, verset 6 dit: s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme. Amen. Mari de qui? D'une seule. Ah, ok. Ayant des enfants qui ne soient ni accusés de, ni. Aïe, aïe, aïe. Amen. Là, toi, père, tu commences à dire, oh, la pression commence à monter. J'ai des enfants. Il faut que la pression commence à monter. C'est-à-dire que quand tu arrives à tenir tes enfants dans cette posture-là, les gens vont dire, mais comment lui faire pour gérer ses enfants? Comment? Voilà pourquoi la sagesse que Dieu nous donne. Comment un parent doit prendre soin de ses enfants. Il doit faire tout pour que ses enfants soient vraiment droits. Voilà pourquoi on a dit qu'ils ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Marie, tu as ta femme. Tu dois veiller sur elle du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Tu dois prendre soin d'elle. Ne dis pas que c'est l'affaire du pasteur. Non, c'est ton affaire à toi. Parce que si tu négliges, quand la soeur va aller passer tout le temps chez le pasteur, tu vas commencer à faire jalousie. Le pasteur là, tous les jours. Non, c'est toi qui dois veiller sur ta femme. Les prières à la maison, c'est toi qui dois faire les prières sur ta femme. Quand elle est malade, tu dis viens, on prie. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Si tu crois que Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu, tu pries pour ta femme. Elle sera guérie. Amen. Mais nous, on est négligents. Je vous dis encore ce verset qui dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront, en mon nom, ils chasseront ils prieront pour les malades seront ceux qui auront cru. Tu crois en Jésus-Christ, tu chasseras les démons. Tu crois en Jésus-Christ, tu prieras pour quelqu'un qui est malade, il sera guéri. Si ce verset-là, j'ai beaucoup prié pour beaucoup de personnes à partir de ce verset-là. Parce que moi, avant, je pensais que c'était une affaire de pasteur, c'est une affaire de gens qui sont beaucoup dans la foi. On m'a dit, non, si tu crois, quelqu'un est malade, viens, tu pries. Tu crois, non? Mais nous, on s'est dit que non, il faut avoir l'onction. Non. Parfois, même on nous piège. Quand tu pries là, tu ne vois rien, tu dis, ça, j'ai pas l'onction. Pasteur, viens, toi qui as beaucoup l'onction, viens. Mais parfois, c'est un test aussi ta foi. Amen. Ah oui, on éprouve ta foi. Parce que si on n'éprouve pas ta foi, tu vas te dire que non, on éprouve ta foi. Il y a des gens qui ont commencé pour prier, ils prient, ils prient. Même les pasteurs, ils prient, rien. Ah, ils passent à soi, j'ai prié, je vais encore faire comme. C'est là aussi tu apprends aussi à connaître que ça ne vient pas de toi. Amen. Ah oui, c'est là que tu apprends. Savoir que ce n'est pas toi qui guéris. Tu as la foi que ça va, oui. Mais ce n'est pas toi qui guéris. Si Dieu a dit, moi je ne veux pas, mon frère, tu as fait ta part, tu laisses, tu avances. Amen. Donc, mari et femme, ne vous disputez pas. Laissez. Ou du coup, cherchez à voir des moyens comment faire pour calmer la guerre. Là. Parfois, pour calmer la guerre, tu dis à l'autre, tu as raison, c'est bon, j'ai compris. C'est tout, c'est fini. Parce qu'il faut forcément qu'un tombe pour que ça s'arrête. Mais tant que vous deux, aujourd'hui, non. Et mon frère, vous avez tout cassé dans la maison. Donc parfois, un moment, l'humilité dit, bon, c'est pas grave. Ok, tu as gagné. J'ai compris. Ok, on fait comme ça. Ok, on fait comme ça maintenant. C'est bon. Mais après, il faut guérir, parce qu'il ne faut pas rester avec ça dans le cœur. Amen. Ah oui, parce qu'après, tu restes avec ça dans le cœur, tu commences à dire, non. Tu as décidé de dire, tu te plies, non? Laisse tomber maintenant. Avance. Amen. Ou bien tu attends un moment où la tempête va se calmer maintenant. Tu reviens sur les meilleurs sentiments. Tu dis, tu sais, en fait, quand je disais ça, non, c'était parce qu'il y avait ça. Et puis on avance. Amen. Mais la guerre, là, ça ne va pas vous aider. Quand il y a un débat, même avec un frère ou une soeur, c'est la même chose. Parfois, au moment où tu sens qu'il y a trop de tension, tu dis non, je cache. En fait, je laisse tomber pour ramener le frère et on avance ensemble. Amen. Mais il ne faut pas toujours être de ceux-là qui ont toujours raison. Non, ce n'est pas comme ça les enfants de Dieu. On avance.
il faut donner un exemple aux autres. 1 Timothée 3, verset 14 à 15 dit. En fait, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance. Si vous lisez ce chapitre-là, 1 Timothée 3, au tout début, en fait, il a parlé dans l'église, le comportement de l'église, comment il faut se comporter. Il dit, voici comment les femmes doivent se tenir, voici comment l'homme doit se tenir, celui qui doit diriger, voici comment il doit être, ainsi de suite. Il dit à Timothée que, je t'écris ça pourquoi? Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Frères et sœurs en Christ, c'est pour nous attirer aussi notre attention. Beaucoup se comportent mal dans la maison de Dieu. Amen. Beaucoup se comportent mal dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu aussi, il faut respecter la présence de Dieu. Déjà un. Vous savez, quand tu arrives dans la maison de Dieu, même quand tu arrives avec un nouveau, regardez l'attitude. Un nouveau n'a peut-être même pas encore prié, il ne connaît pas comment on prie. Dès qu'il arrive dans la maison de Dieu avec toi, toi aussi tu te mets en prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Même si tu te mets à genoux, il va dire, ah, on se met à genoux. Ok, à genoux. Pourquoi? Parce qu'il suit ce que tu fais. Il suit ton comportement. Ça veut dire que si tu arrives à l'église, quand on arrive à l'église, tu es comme ça. Quand on dit prier, lui te regarde. Il va dire, ah, donc à l'église aussi on peut donc. Mais si tu dis que non, priez, au nom de Jésus-Christ, je brise. Frère, s'il ne connaît, même s'il va aller répéter le même mot 1000 fois, il va répéter ça 1000 fois. Parce qu'il te vante de prier ainsi. Mais si toi à l'église, tu es comme ça. Après tu sais, hein? Attends. Il va se dire que donc l'église c'est comme ça qu'on se comporte. Il n'y a pas de respect de Dieu. Il n'y a pas de respect de l'endroit où on est. Ça peut s'en comprendre un peu. Donc à l'église aussi, ayons un bon comportement. Ne disons pas que bon, je suis classique. Vous savez, même nous, parfois, on utilise parfois nos téléphones lorsqu'on a envie de faire certaines manipulations pour la technique. Moi, la dernière fois, j'ai vu, après il m'a dit, non, je sais pas utiliser le téléphone à côté. Pas parce que j'ai utilisé le téléphone pour faire quelque chose d'autre. Hein. Non. Vous pouvez éviter de donner un mauvais exemple à ceux-là qui arrivent. Ça peut s'en comprendre un peu. Donc, j'évite quoi? De manipuler le téléphone aux yeux de tout le monde. Pour éviter simplement que les gens prennent la mauvaise habitude. Mais nous aussi, lorsque nous sommes assis, parfois l'autre prend le téléphone, il regarde les messages, il dit, tu as vu, regarde ce qu'il dit. On prend une prédication, on prend une culte, tu as entendu montrer tes messages. Frères et sœurs en Christ, ne t'attends pas que demain, le ciel avec le téléphone te dit, regarde, il a répondu. Ça peut s'en comprendre un peu. Mais pourquoi? Parce qu'on a montré un mauvais exemple. Et lui, il va dire que bon, l'église là, on n'est pas sûr là-bas. L'église, on peut venir, on dort, on peut faire ce qu'on veut. Il dit, l'église là-bas, on n'est pas obligé de mettre la sainteté. Nous, on peut faire le péché comme on veut. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a donné l'exemple. On a donné l'exemple. Donc, frères et sœurs en Christ, à l'église, ayons des comportements dignes du Seigneur. Je suis sûr que si on fait un test, on met un tableau avec 2 parties. Les bonnes choses que Dieu veut, les mauvaises choses que Dieu ne veut pas. On saura donner tout avec exactitude. Tout ce qui est bien et tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. On saura donner que ça là, à l'église, on ne fait pas ça. Ça, on fait ça. Ça, on ne fait pas ça. Ça, on fait ça. Ça, on ne fait pas ça. Ainsi de suite. On donnera ça correctement. La difficulté, c'est la mise en pratique. Parfois, on est les meilleurs conseillers. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ah oui. Parfois, pour donner des conseils, là, on est fort. Tu vois, dans la vie. Mais nous-mêmes, pour mettre en application ça. Ah. Ouais, c'est là où on est fort hein, avec les enfants. Donc, toi là, hein, il faut travailler. Hein, comment ça? Tu ne travailles pas comment? Il faut passer la nuit, il faut passer la nuit blanche, tu travailles. Bon conseil. Mais là où tu travailles là-bas, tu dis à l'enfant, ne rentre pas tard à la nuit. Hein? Toi-même, chef. Vous voyez un peu. Quel exemple on donne? Le meilleur exemple, c'est s'appliquer ça sur soi-même déjà. Amen. Jacques 3, verset 13 dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Pourquoi avoir un bon comportement? Comme je parlais, j'ai dit beaucoup de choses. Amen. Mais pourquoi avoir un bon comportement? Pour ne pas donner une occasion de dire du mal de Dieu. Amen. Quand je suis un enfant de Dieu, je préserve le nom de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu préserve l'image de Dieu. Vous allez voir ce que Satan fait beaucoup dans le monde, c'est quoi? C'est ridiculiser l'image de Dieu.
Vous avez vu le carnaval qui s'est passé au Brésil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ridiculisé Dieu. En fait, ça passe, vous avez vu ça. Ils ont ridiculisé. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de ridiculiser Dieu. J'ai vu un artiste là. Je ne sais pas, un artiste américain. Mais vraiment, ce qu'il a fait, le moment. Les gens même disent, ne regardez même pas la vidéo là. Mais il t'a fait quelque chose d'atroce. Atroce. Atroce. C'est que j'ai même pas envie de dire ça. Parce que c'est tellement atroce, c'est dégueulasse. Le but pour lui, c'est quoi? C'est de ridiculiser Dieu. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, on dit on parle à l'église, mais nous ridiculisons encore Dieu par notre comportement. Ayons un bon comportement. Et quand on marche, Dieu est glorifié. Vous avez vu, Jésus-Christ a dit, à Satan, il a dit, regarde mon disciple, regarde, tu as vu Job, regarde comment Job se comporte. Il est fidèle, il est attaché, il loue, il n'est pas dans la débauche, il est loyal. Satan a dit, tu es sûr. Cela, si je parle un peu, je secoue là. Tu es sûr qu'ils vont encore rester fidèles. Il a dit, ah, mais vas-y. Satan est venu la secouer. Job a dit, jamais. On a même dit à Job, renie Dieu. Job a dit, qui? Moi? Jamais. Quand il a appelé ses enfants, il a dit quoi? Dieu a donné, Dieu a repris. Il est resté fidèle à Dieu. Mais beaucoup des enfants de Dieu. Et c'est ce que Satan viendra faire. Il va te tenter, après te dire, méprise Dieu, insulte Dieu, ridiculise-toi. Il ne faut pas que nous soyons de ces enfants-là, que par notre témoignage, Dieu est ridiculisé. Voilà pourquoi il faut qu'on soigne notre témoignage. Face au monde, on soigne son témoignage. Maintenant, je ne dis pas, peut-être quelque chose peut arriver, tu as fait un geste de manière inopinée, ça veut dire que ça arrivait de manière, tu ne savais, en fait, tu t'es pas attendu à ça. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Mais quand c'est de manière volontaire, tu sais que ça là c'est pas bien, mais tu es parti quand même faire. En fait, tu mets l'image de Dieu en jeu. Et celui qui voudra se convertir, quand il va regarder, il va dire non. Moi j'ai vu une image de Dieu, je peux pas aller vers Dieu en question. 1 Pierre 2, verset 15 dit, car c'est la volonté de Dieu qu'on pratique le bien. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et je reprends, 1 Pierre 2, verset 15 dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Ça dit que les gens là, quand ils vont regarder, ils vont dire, oh, lui là, malgré tout ce qu'on a eu à faire, il est resté toujours attaché à, il est resté fidèle à Dieu. C'est qu'ils vont regarder, ils vont seulement fermer la bouche pour dire, oh, n'est pas allé plus haut, lui là. 3 Jean 1, verset 11 dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. La Bible est claire, non? Si tu fais le mal, c'est que tu n'as pas vu Dieu. Tu ne le connais même pas, tu n'as jamais une... C'est fini. Mais celui qui fait le bien, c'est qu'il a compris. Amen. Pourquoi avoir un bon comportement? Pour montrer la différence. Amen. La différence entre celui qui est païen et celui qui est chrétien. Je vous ai dit que les chrétiens qui se convertissent, il n'y a pas une différence, il y a un problème. Il faut que les gens connaissent, arrivent à faire la distinction. En fait, quand tu es païen, tu es comme ça. Quand tu es chrétien, tu es comme ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup même qui ne veulent même pas se convertir. Ils disent, oui chrétien là, tu ne t'amuses plus, tu ne fais plus ça. Tu ne... Ça passe, on comprend un peu. Pour lui, c'est dit que non, voilà, c'est comme ça que lui voit la vie chrétienne. Quand quelqu'un dit qu'il est maintenant chrétien, voilà. Il y a des choses que je ne fais plus. Mais il n'a pas compris qu'en fait, c'est le péril de sa vie. C'est l'enfer qu'il attend, là où il est. Mais au moins, on sent une différence. Aujourd'hui, c'est difficile. Même quand on marche, on n'arrive pas à distinguer qui est chrétien, qui est païen. On s'habille pareil. On parle pareil. On est toujours derrière les mêmes choses pareil. La différence, elle est où? On se comporte pareil. Différence, elle est où? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons soigner cela. Il faut que quand quelqu'un arrive, il sache, un chrétien se comporte comme tonton Matangoy. Ça passe, on comprend un peu. Un chrétien se comporte comme tel frère. C'est-à-dire dans cette image, un chrétien doit se comporter comme ça. Mais s'il n'arrive pas à faire la distinction entre un chrétien et un païen, au milieu c'est quoi? Qu'est-ce qui va rester? La religion. C'est la religion qu'on fait maintenant. Parce que la religion, il n'y a pas de différence. Le dimanche, on est saint, saint, saint. Quand on sort de l'église, allez!
C'est la religion. 1 Pierre 4, verset 4 dit: Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ça dit, ils sont étonnés. Je dis que mettons, les chrétiens là, quand on fait les choses, eux ils ne sont pas dedans. Quand on dit allez fête, il est chez lui en train de dormir. Bonne année, il est chez lui en train de dormir. Il est en train de prier. Mais ça c'est quel genre de foi? Après ils sont tombés, Dieu, regarde celui-là. Tu ne sais pas ce que tu rates, oh, tu ne sais pas ce que tu rates. Mais quand tu n'as pas compris, amen. Ah oui. Quand tu es un chrétien réellement là, commence à suivre Jésus-Christ, on va t'embêter. On va t'embêter. Ah, c'est là que tu es en train de dire. Donc, depuis on ne m'embête pas, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Non, on doit t'embêter. Normalement, on doit t'embêter. Quand tu as décidé de suivre Jésus-Christ, on doit t'embêter. C'est-à-dire qu'on doit commencer même à dire, regardez celui-là. Ah oui, on doit t'embêter. Je dis qu'un jour, quelqu'un, il m'a dit, on part manger avec les autres. On terminé, je ne sais pas, de jouer au volet. Maintenant, on a dit, bon, c'est autant on part manger quelque part. Bon, moi, dans ma tête, je sais qu'eux, là où ils partent manger, c'est toujours les bars, les machins. Donc, on arrive à un moment, je dis, bon, moi, je descends là. Il m'a dit, non, t'inquiète, on ne part pas dans le bar. Je n'ai pas parlé. Mais il savait que si celui-là descendait là, c'est parce qu'il ne veut pas aller dans le bar. Parce que depuis que quand je suis converti, je n'ai pas été plus les bars. Donc, tout ce que j'ai dit, bon, je m'arrête là. En fait, je voulais détourner pour aller acheter ma pizza tranquille et rentrer chez moi. Il m'a dit, non, t'inquiète. On ne t'amène pas dans le bar. On part dans le vrai restaurant. J'ai dit, ok. Si c'est le vrai restaurant, allons-y maintenant. Et lui, il a compris que, ah, lui là, lui est bar. La dernière fois, ils ont dit que lui, on sait, toi tu dors déjà à l'église, on va encore faire comment? Ah oui. C'est pour ça qu'on comprend un peu. On va t'embêter. Si on ne t'embête pas, c'est que tu n'as pas encore montré qui tu es. Tu n'as pas encore, ton témoignage ne parle pas encore. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. C'est quand on marche, on dit, ah, voilà une chrétienne. Ah, voilà un chrétien, il arrive. Quand tu arrives, les gens commencent à changer même le comportement. Mais quand ils arrivent, toujours dans les choses, on te fait leurs bêtises. On ne voit rien. Mais parce que tu n'impactes pas. C'est-à-dire que quelqu'un, quand tu vas me boire la bière à côté, tu dis non. Attends, hein, j'arrive. Il passe se cacher loin. Parce que ta seule présence dérange. Mais ta présence, on est là. Hein? Dis-moi un peu. Il te tape encore. Donc, il boit ça. Parce que toi-même, tu as accepté ça. Tu n'as pas montré qui tu es. Et donc, du coup, le témoignage que tu affiches, ils vont dire quoi? Même les chrétiens peuvent venir dans des bars, boire le vin avec nous, on rigole, on joue la musique mondaine ensemble. Demandez à ma femme, même là où je joue au volet. J'ai acheté, j'ai dit que votre musique, vous allez écouter. Je ne vais pas vous faire écouter la louange. Mais maintenant, vous allez écouter que les instruments. Voilà la mélodie là. Il n'y a plus les paroles. D'autres m'ont dit, mais comment il n'y a plus les paroles? Je dis non, la musique que vous allez écouter, il n'y a plus les paroles. Vous la musique qui fait bing, bing, bing. Ok, vous allez avoir cette musique là. Mais plus de paroles. Je dis, moi, tant que je suis président, je ne veux pas. Amen. Donc, c'est ça en fait l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que tout ça, il a mis ça parce que c'est un chrétien, il ne veut pas être. Dès que quelqu'un me dit pardon, frère, pardon. Amen. Donc, soyons des enfants de Dieu sages. Dans le témoignage. Amen. Comme je parlais dans l'église, bon, vous avez le coup de poing, non? Hein? Donc, il ne faut pas se mettre des coups de poing. C'est bon? Les enfants de Dieu ne se mettent pas des coups de poing. Hein, les jeunes? Même si on t'est énervé, le coup de poing reste dans la poche. C'est bon? 1 Timothée 3, verset 8 dit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, du gain sordide. Amen. C'est un comportement qu'on lui donne. Amen. Quand tu es à l'église, il faut avoir un comportement qui glorifie Dieu. Beaucoup de gens disent que l'argent que vous voyez là a détruit beaucoup des églises. Beaucoup des églises ont été détruites à cause de l'argent. Parce qu'on n'a pas été sage. 1 Timothée 3, verset 14, verset 15 dit: tu écris ces choses, donc c'est ce que je disais au début. Il dit, je continue. Tu écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La Bible ne dit pas son vin.
l'église, c'est un endroit où on sait que là-bas on dit la vérité. Là-bas on ne vit pas dans le mensonge. C'est-à-dire quand on dit la colonne, vous savez, aujourd'hui on est debout à cause de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que si la colonne vertébrale n'est pas là, on est allongé. On marche comme le ver de terre. Ça va, on comprend un peu. Mais ça cause la colonne. Donc ça dit que l'église est la colonne. Ça dit quand quelqu'un va dire, regardez-moi aujourd'hui, dans comment on appelle ça, au niveau de, lorsqu'on juge les prisonniers là, dit le juge sur, il juge quoi? Il juge non? Il jure, voilà. Sur la Bible, non? On dit, voilà, viens devant la Bible, tu mets la main et tu lèves comme ça. Il prend la Bible, non? Ce sont des chrétiens, franchement. Non. Il dit à cause de la parole de Dieu là, on sait que là-bas c'est la vérité. Dit la vérité sur la Bible. Parce que beaucoup savent que l'église et vérité vont ensemble. Mais quand l'église, il y a mensonge, il y a un problème. Il y a un problème. Amen. L'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Si quelqu'un va avoir la vérité, il vient à l'église. Mais il arrive à l'église, c'est encore le mensonge. Voilà pourquoi on vous dira toujours la vérité. Tu ne te donnes pas à Jésus-Christ. Tu restes dans le corps, tu prends l'enfer. On te dit la vérité, mon frère. Tu ne donnes pas ta vie de manière sincère à Dieu. L'enfer, on te guetté déjà. Voilà pourquoi tout le temps, on va vous interpeller là-dessus. Frère, sœur, reste accroché à Dieu. Reste accroché à Dieu. Amen. Comment impacter les autres? C'est déjà un fait. Quelque chose qu'on observe tous les jours. L'église d'aujourd'hui est d'avance influencée par le monde, que le monde ne l'est par l'église. J'explique. Aujourd'hui, l'église est beaucoup influencée par le monde. Ça passe, on comprend un peu. L'église est beaucoup influencée par le monde. Et le monde est moins influencé par l'église. Pourtant, quand tu pars, tu essaies un peu de recenser les églises. Il y a beaucoup d'églises. Mais tu n'arrives pas à comprendre comment le monde arrive à influencer toujours l'église. Comment ça se passe? Mais pourtant, il y a beaucoup de chrétiens. Si rien que la route, là, on compte dans le nombre de chrétiens. Mais comment ça s'est fait que le monde n'est pas influencé par l'église, mais c'est plutôt l'inverse encore? Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous, en tant qu'église, vous comprenez quand on dit l'église, non? C'est pas le bâtiment, non? C'est nous, non? Ah oui. Tous ceux qui disent en tant qu'enfant de Dieu. Tu dis tu es enfant de Dieu, mais tu dois influencer le monde. C'est pas le monde qui doit t'influencer. Comment influencer le monde? Par notre ressemblance à Christ. La manière que tu te comportes, en fait, la manière de ressembler à Christ, la manière de parler comme Jésus-Christ. Voilà pourquoi, j'espère que vous lisez beaucoup les évangiles. Hein? Parce que les évangiles te parlent beaucoup de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, comment il s'est comporté. Face à quelqu'un qui était, quand on jugeait, comment il s'est comporté. Face aux malades, comment il s'est comporté. Lorsque tu ressembles à Jésus-Christ, les gens vont regarder et vont dire, oh, voici un chrétien. C'est là le mot chrétien apparaît. Tu ne ressembles pas à Jésus-Christ, tu ne fais rien de Jésus-Christ, mais tu dis tu es chrétien. En quoi tu t'appelles chrétien? Parce que chrétien vient de Christ. Donc si on t'appelle chrétien, c'est qu'on toi on voit qui? Jésus-Christ. Mais comment? Je connais Jésus-Christ, je vois ce qu'il a fait. Il aimait les autres, il aimait les frères, il aimait prêcher l'évangile. C'est à ce moment que tu verras que Jésus-Christ a. Parce que tu fais les mêmes choses que lui, il faisait. Mais beaucoup dans les églises, non, moi je suis simple membre. On vient à l'église, je m'assois. On prie, on rentre à la maison. On ne ressemble pas à Jésus-Christ. Non. On doit ressembler à Jésus-Christ dans notre comportement. Et c'est à ce moment-là que les gens qui sont autour de nous vont commencer à être impactés. Jésus-Christ ne restait pas bouche bée hein, quand tu voyais quelqu'un qui avait besoin de Jésus-Christ. Hein, de lui, hein, il venait dire, toi, tu veux Jésus-Christ? Tu n'es pas de Jésus-Christ. Voici ce qu'il a fait. On va même en venir. Notre influence commence par l'identité que Jésus-Christ nous donne. Tout commence parce que nous sommes. Tout commence par ce que nous sommes. Merci. Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Le texte qui suit. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Vous êtes d'accord avec moi, non? Aujourd'hui, on mange un tuer avec le sel, non? Qui arrive à manger un tuer sans sel, sauf ceux qui sont malades. Parce que là, tu n'as pas le choix. Mais aujourd'hui, là, quand on prépare, on aime bien le sel. C'est même un des aliments qui ne fait pas la publicité.
Parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'en passer. Mais on dit, si le sel a perdu son goût de sel, qui va encore redonner la saveur au sel? C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On jette. On ne peut plus rien faire du sel qui a perdu son goût ou sa saveur. On ne peut plus rien faire. Le poulet qui a perdu sa saveur, on va prendre les ingrédients, on va l'assaisonner, on va mettre le sel même encore à l'intérieur. Mais le sel qui a perdu sa saveur, on jette. Une ampoule qui n'éclaire pas, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Alors qu'on dit quand tu es lumière, mais quand tu arrives, tu éteins la lumière que tu es. C'est fini. On te jette. Tu ne sers plus à rien. Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est pas bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. La Bible dit, quand tu marches, tu es comme quelqu'un qui est sur une colline et qui brille. Donc quand tu passes, les gens te regardent forcément. Mais quand tu passes, tu es dans le creux, on ne te voit pas. Il y a un problème. La Bible dit, montez sur cette colline et brillez aux yeux du monde. En montrant Jésus-Christ. En disant que moi là, c'est Jésus-Christ que je suis. Et vous allez voir, les gens commencent à prendre le repère. C'est-à-dire la référence. La lumière là. Ils vont marcher, même s'ils ne viennent pas directement. Ils vont marcher autour de vous. Ils vont marcher en regardant. Ils vont marcher en prenant des exemples sur toi. Parfois tu ne sais pas, on te copie. On prend des exemples sur toi. Quand tu fais quelque chose, on regarde. Amen. Je vais avancer. Par notre bonne action devant tous. Jésus nous dit d'être la lumière du monde. C'est très surprenant qu'il nous donne cette identité parce qu'il a dit lui-même dans la Bible. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Donc Jésus-Christ, non. Tu ne peux pas me suivre et tu es loin. Non. Quand tu me suis, forcément on va te voir aussi. Amen. L'autre chose, c'est en parlant de Jésus. Déjà, je te pose la question. Tu ne réponds pas. Tu te réponds toi-même. Au travail. Ou bien à l'école. Tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Ou bien combien de personnes écoutaient Jésus-Christ chez toi? Moi, j'ai même eu une stratégie. Comme les gens souvent aiment bien venir à côté de mon bureau, j'écris les petits trucs qu'on colle contre les machins pour mettre les blocs, les notes là, pour qu'on se rappelle. Les petits papiers qu'on colle sur le mur. J'écris dessus mes cantiques, j'écris Jésus, je colle. Sur mon mur comme ça, sur mon bureau, puisque c'est un carré comme ça. Tu colles. Dès que quelqu'un passe, Jésus, il est passé, il l'a vu. Dès qu'il passe, Jésus t'aime, il l'a vu. Dès qu'il passe, donne ta vie à Jésus, il l'a vu. C'est pas ça qu'on comprend un peu. L'objectif, c'est quoi? Ceux qui vont passer là vont voir Jésus. Le jour que la dame de ménage va passer pour nettoyer, ça, elle aura même le temps de lire. Jésus t'aime, donne ta vie. Sinon, l'enfer existe. Seule, la personne va partir, va commencer à réfléchir. Je dis la sémence, hein. Mais c'est stratégique, il est l'enfant de Dieu. Là où il se trouve, les gens doivent connaître que Jésus existe. Mais là où tu es, vous racontez de tout, sauf de eux. On t'impose tout, toi tu n'imposes rien. À quel moment tu parles de Jésus? Amen. Ce sont les 16 ambassadeurs-là qui parlent de Jésus. Donc on va te dire, oui, tu as vu le problème là. Un moment, tu dis, frère, donnons nos vies à Jésus. Tu t'arrêtes là, même si tu n'as pas dit beaucoup les mots. Mais le simple fait d'avoir dit, donnons nos vies à Jésus, c'est suffisant. C'est à ce moment qu'il saura que toi tu es chrétien. Comment va-t-il savoir si tu es chrétien? C'est vrai que ton comportement est là, mais tu n'es pas jamais de Jésus. Parle aussi un peu de Jésus aux autres. Regardez sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Nos statuts de WhatsApp. Qu'est-ce qu'on remarque là-dessus? Combien de statuts vous avez vu, on a mis Jésus, Jésus, Jésus. Combien de statuts? Par rapport à ceux qu'on a mis les musiques du monde, les gens ont mis leurs photos. Là, on arrive dans Saint-Valentin, non? Vous allez voir. Vous allez voir. Les statues là-bas. Ce sera où? Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas faire quoi? Mets aussi les statues. Dieu t'aime. Donne ta vie à Jésus-Christ. Voilà. Mais nos statues à nous, c'est pour mettre aussi les mêmes choses comme eux. Mais voilà la différence. Impactons aussi par nos statues.
Orientons les gens vers Jésus-Christ par nos statuts. Le monde nous influence, nous on n'arrive pas à influencer le monde. C'est là où on parle de Dieu. Sur les statuts, sur Facebook, allez-y voir. Aujourd'hui, vous allez remarquer que sur Facebook, frères et sœurs en Christ, je ne sais pas si ça vous arrive, mais Facebook, quand tu rentres à l'intérieur, tu ne peux pas faire 2 montées, 3 montées sans voir une image désagréable. C'est rempli d'images désagréables. Voilà pourquoi vos enfants, faites attention. Hein? Ah, faites attention. Les jeunes, n'allez pas sur Facebook. Hein? Vous avez compris, non? Voilà. Mais nous-mêmes aussi, en tant qu'adultes, ne te mets pas le coin, tu commences à... Non, il faut être... Ah oui, hein? Moi, avant même d'avoir les réseaux sociaux que vous voyez là, c'était la guerre. Avant d'avoir WhatsApp, j'ai résisté longtemps. À un moment, c'était les conditions qui m'ont dit, tu n'as plus le choix. Tu es à l'école, il y a les groupes. Tu fais comment? Tu dois avoir les informations. Tu es obligé d'aller sur WhatsApp. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur WhatsApp. Et c'était à l'université. Hein. J'avais mon téléphone, il ne pouvait pas mettre WhatsApp dessus. J'étais même content. J'ai dit oui, il a Android, mais il ne peut pas mettre WhatsApp. J'étais content. Mais les conditions font en sorte que je suis obligé maintenant de rentrer dans WhatsApp. Aujourd'hui, moi je n'ai que 2 sites internet où je pars. Facebook et WhatsApp. À défaut peut-être YouTube. Mais il y en a tellement. Vous imaginez quelqu'un est peut-être sur 10 réseaux. 10. Mais il vit comment? Il va venir passer ici. 1 heure. À la fin, quand tu se retrouves, la personne ne ressemble à rien. C'est parce que j'ai mis l'image là. Voilà. Il ressemble maintenant à rien. Et c'est comme ça que, regardez même, ça, les enfants là-bas, ils sont tranquilles. C'est pas s'il faut dire comme ça. Lui, il est là. Et ça, tu connais, oh non, j'ai des problèmes de yeux. Mais tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais après ça, c'est les démons, c'est les images. Hein. Quand tu rentres, une image, on te donne ça. Ça rentre. C'est immense. Après, tu commences à faire les rêves. Oh non, j'ai rêvé d'une image bizarre. Mais tu étais sur Internet là-bas, c'est passé. Voilà pourquoi il faut être sage. Et quand tu sais que tu es faible, n'aie pas à pas. Ah, c'est le seul conseil que je peux te donner. Quand tu sais que moi là j'ai du mal à résister à ces images, je n'ai pas à pas. Mieux. Ma femme par exemple, elle avait son Facebook, elle a fermé son Facebook. Elle a fermé totalement. Parce qu'elle a dit non, là-bas mieux, je me préserve ma foi, je sors de là-bas. Est-ce que avant ça on vivait, non? Ça dit que ça on peut vivre toujours. Donc, faisons vigilance. Maintenant si tu pars, ok. Qu'est-ce que tu peux aller pour apporter au monde? Qu'est-ce que tu peux aller donner aux gens là-bas pour qu'ils viennent à Dieu? Relais les messages. Aux gens, on a par exemple une page YouTube. Tu prends les messages, tu relèves, tu envoies, tu balances. Après tu sors. Youp. Tu es aussi allé influencer quelqu'un là-bas. Mais nous, on se laisse seulement influencer. Il faut pas que ça soit le cas, frères et sœurs en Christ. Amen. Combien de personnes mettent des statuts en caractère chrétien sur ton statut WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Combien? Quand tu passes sur WhatsApp, est-ce que tu vois tous ces caractères-là? C'est difficile d'en voir. Il y en a, il y a certains frères qui impactent là-bas. Hein. Ils ont mis les statuts, ils envoient. Je vois les commentaires, les gens sont vraiment édifiés, ainsi de suite. Mais il faut aussi que nous, si nous faisons la même chose, on influence le monde. Tes contacts WhatsApp, ils doivent être influencés par toi. Tu prends un message, tu dis, ah, le message n'a pas de la conversion. Je prends, je balance. Regardez même parfois dans les groupes WhatsApp. Moi, j'ai dit un groupe, j'ai dit aux gens, quand j'étais à l'école de mine, il y avait un groupe de classe. J'ai dit que je ne vous impose pas ma foi. Ne m'imposez pas aussi vos choses. Si vous voulez parler à l'intérieur, parlez vos choses. Dès qu'ils commencent à mettre un truc, je prends un message, je balance. C'est comme ça. Dès que tu m'as provoqué là, je prends, je te balance. Je balance. Ça, tu comprends, ouais, pourquoi quand quelqu'un meurt, on parle toujours de Dieu. Oui, vous avez commencé, non? Je vous envoie le message aussi. Donc, si vous avez dit que c'est un message spécialement pour l'école, ok, il n'y a pas de problème, je respecte. Mais respectez aussi les autres. Quand tu prends une image bizarre, qui a un caractère pas agréable, tu balances dans le groupe. Ok. Tu mets une mauvaise sémence dans ma vie. Mais moi aussi, j'ai dit ok. Pour corriger ça, j'envoie maintenant full vidéo de Jésus-Christ. Amen. Ne nous laissons pas
s'il faut dire, dirigé par le monde. Non. Celui qui demande au monde, toi là, tu ne me diriges pas. Je t'impose aussi Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Et c'est là que je vais m'arrêter. Pour simplement lui dire, frères et sœurs en Christ, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à impacter le monde selon la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Il faut que tu deviennes disciple de Jésus-Christ. Il faut que quand quelqu'un marche, il dit, voilà, ça dit que quelqu'un dans la maison a besoin même de la prière, il court après toi. Pardon, viens prier pour moi. Parce qu'il sait que toi, dans ta maison, tous les jours, il passe, il entend prière, prière. Il passe sur toi, il entend louange, louange. C'est comme ça que tu vas impacter les voisins, tu vas impacter les gens qui sont autour de toi. Mais si tu ne le fais pas, ce sont eux qui vont t'impacter. Ce sont eux qui vont t'amener dans l'autre voie. Et n'oubliez pas, lorsqu'on s'est converti, surtout quand tu es au début de la foi, là, c'est un combat entre la nouvelle vie et l'ancienne vie. Si tu veux résister, il faut que tu nourrisses la nouvelle vie. C'est-à-dire la vie en Christ. Si tu ne la nourris pas, les autres viennent nourrir ta chair. C'est fini pour toi. Vous allez voir les gens, ils ont commencé avec le Seigneur, ils étaient vraiment passionnés pour Dieu. À la dernière minute, ils ont reculé. Et je vous prie vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien envie de parler de ça. Il ne faut pas que ça nous arrive. C'est-à-dire, tu es là, tu as connu Dieu, tu as vu les grâces de Dieu. Après demain, tu te retrouves à la position de ceux que tu regardais avant. C'est-à-dire que tu es là, tu as vu les autres qui ont régressé. Tu as vu comment leur vie est devenue aujourd'hui. Toi, tu as connu Dieu. Tu refais la même chose que ceux-là qui ont vécu, qui ont raté Dieu. Ne rétrograde pas. Amen. Ne rétrograde pas. Je vous assure que moi, je me suis même frustré, je me suis mis en colère. En fait, c'est là où Satan vient te tenter. Quand tu es fâché, il va te dire, oh, pourquoi tu ne vas pas même à l'église? Laisse l'église là. Laisse. Tu vas aller là-bas pourquoi? Non, laisse tomber. C'est là où ça commence. Et c'est là où Dieu t'attend. L'épreuve vont te commencer. Ne dis pas Satan, tu as raison. Ne donne jamais Satan l'occasion. Ne donne pas Satan l'occasion. Tu peux être frustré comment? Oui, sois frustré, il n'y a pas de problème. Mais ne donne pas l'occasion à Satan. Parce que beaucoup de personnes ont raté l'église, ont raté l'enlèvement à cause de ça. Parce qu'ils sont frustrés à un moment donné, ils ont dit, ah. Amen. J'aimerais qu'on prie un instant. Les gens vont prier pour demander pardon à Dieu. Peut-être que nous avons eu un mauvais témoignage. Nous n'avons pas exprimé Dieu dans notre vie. J'aimerais qu'on demande pardon à Dieu pour cela. Prions et demandons pardon à Dieu.